Nous sommes de retour après la pause. Bon, on parlait des images en question, notamment les portraits des chiens et autres. Bon, on était sur le dernier portrait du chien quand nous avons pris la pause. Ouais. Est-ce que tu as un autre mot à ajouter avant qu'on ne continue avec les autres images et vidéos? Ok, donc comme les chiens que je dessine généralement, ça fait partie des membres de famille. Ouais. Et donc, ils sont beaucoup commandés. C'est parce que aussi, tu sais, la durée de vie d'un chien, c'est pas aussi long. Ouais. Donc, généralement, à leur mort, il y a quelque chose qui se passe. Et le propriétaire voudrait garder quelque chose comme souvenir. Peut-être que je trouve que c'est l'une des raisons pour lesquelles les chiens régulièrement... Ok, là c'est bien. Ok, à part les tableaux que tu publies souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook, j'ai remarqué que maintenant tu commences par partager les petites vidéos des portraits. Donc pourquoi ce choix? Ce choix-là, c'est parce que la passion que l'on a pour l'art, ça fait que de temps en temps, tu as aussi tendance à vouloir enseigner aux autres, à montrer. Et aussi à leur montrer que c'est faire la meilleure, c'était aussi qui ont tendance à se dire que c'est quelque chose d'informatisé. Donc il faut montrer comment le crayon vraiment touche, comment l'appelle-t-on le truc, le canvas, avant que ça ne devienne vraiment une peinture extraordinaire. Donc, je voulais partager ça et aussi essayer quelques éléments de montage de vidéo pour voir aussi comment est-ce que je peux faire. Et finalement, ça marche. Et là, je vois. Bon, comment tu essaies de montrer ça en vidéo? Est-ce que les gens ne vont pas te copier ou tu n'as pas l'impression que... je crois que c'est comme dans tout artiste, que ce soit un chanteur, dans n'importe quel domaine, il y a les gens qui vont toujours, qui sont de mauvaises intentions, qui voudraient peut-être voler tes trucs. Mais lorsque toi, ta compétition, c'est avec toi-même. C'est ça. Donc, il n'y a rien qui peut te déranger. D'accord. Bon, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, moi, je vois que les gens peuvent prendre les images, toi-même, tu vois ça, ce qui se passe dans le monde actuellement, pour faire d'autres portraits. Bon, est-ce que, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, votre boulot n'est pas menacé? En fait, je peux dire ça en opportunité ou bien... Je trouve que, pour moi, je trouve que ce n'est pas menacé en tant que tel. C'est tout comme une arme qu'on met dans la main de quelqu'un. Tu peux l'utiliser pour tuer. Pour tuer ou bien pour te protéger. Ou bien pour sauver. Pour sauver quelqu'un. Donc, c'est la même chose avec le truc artificiel. C'est ça, l'intelligence artificielle. Et quand on regarde même, par exemple, la poste, c'est eux qui faisaient le truc dans l'ancien temps, c'est eux qui amenaient les colis. Mais avec l'avènement de email et tout ça, là. Les gens ont cru qu'ils devaient mourir. Mais on a toujours besoin de prendre les trucs physiquement pour amener, pour livrer. Et aussi, bon, les emails aussi. Je crois que l'on ne doit pas... Donc, si je comprends bien, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. C'est aussi utiliser ça pour faire quelque chose. Pour parfaire ce que... Dans la cuisine, il y a le couteau. On peut faire la cuisine avec, mais il faut faire attention. Pour que ça ne te blesse pas. Ou bien si tu as un problème avec la cuisinière. Tu vas jeter ça. Là, je vois, je comprends bien. Toi, tu as vu ça de bon côté. D'autres ont peur. Aussi, c'est pas seulement dans votre domaine. Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, les gens commençaient par dire que nous allons perdre nos boulots, tout ça là. Bon, si moi j'ai un petit conseil à te donner, c'est dans ton domaine, là, c'est d'étudier un peu ou bien de faire une petite formation en intelligence artificielle pour voir comment est-ce que tu vas allier les deux. C'est toujours bien. Pour parfaire ton travail. Il faut suivre l'évolution de la technologie. Pour que ça puisse t'aider à produire, à réduire le temps du dessin, quoi. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ce que... Sinon, c'est une bonne idée. Donc, là, l'on doit apprendre. D'accord. Bon, j'ai quelques vidéos que tu nous as envoyées, qu'on va partager.
alors là, c'est bien, c'est très bien. Bon, la première vidéo, c'était quoi? La première vidéo, c'était un client qui était avec son enfant qui le tenait à la main. Donc, c'est une commande aussi qu'ils ont apprécié et aimé parce que tout ce que l'on fait, on met plus l'amour. C'est ça. Pas trop le truc financier, mais on a besoin de finances. Pour ces débuts, il faut plus se concentrer sur aller loin. Voilà, l'amour et les sentiments. Et la seconde vidéo? La seconde vidéo, c'était chose, je crois, je me rappelle pas trop. Je crois. Oui, c'était il y a. D'abord, je crois que je vais commenter la dernière vidéo. J'ai vu, c'est de deux individus. D'abord, une collègue qui m'a demandé de dessiner avec son père. Donc, c'est ça qu'on voit. Et puis, il y a aussi une vidéo du chien. Je me rappelle maintenant. C'est ça qui est au milieu. La deuxième vidéo, c'était le chien que j'ai fait à Yankee Stadium. Je te disais l'heure vers la soirée. Donc, j'ai pu faire ça et puis c'est bon. Ok, là c'est bien. Quand je parle de vidéo, nous aussi, dans la production ici, on a un petit souci parce que maintenant, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les vidéos générées par l'intelligence artificielle et les vidéos que nous-mêmes, on traite comme ce que nous faisons, les montages que nous faisons, les montages vidéo que nous faisons, généralement. Si tu n'es pas dans le domaine, c'est difficilement que tu vas savoir que ça, c'est ce qui a été original, bien qui a été fait par l'intelligence artificielle. Tu vois, donc c'est de ça que je parlais dans votre domaine. Donc, tous les domaines sont menacés. Et généralement, je crois que c'est plutôt dans votre domaine, dans le domaine. C'est encore pire. Des films, qui c'est un peu compliqué. Mais pour l'art, où il faut vraiment mettre la main, et les gens veulent des fois toucher l'art avant de payer ça. Ils veulent sentir le relief qui a sur ça. Des fois même l'odeur, parce qu'il y a certaines peintures qui sont faites avec du café ou d'autres aliments. Donc ça peut avoir l'odorat qui est aussi déclenché. Justement. Et tout ça, là, le toucher. D'accord. Ah, là, c'est bien. C'est bien. Bon, dans mes recherches, j'ai retrouvé certains portraits que tu as faits au pays quand tu étais encore au Togo. Ils passeront sur l'écran et tu vas commenter après. Oui, ça c'est, il y a de cela 24 ans. 24 ans? 24 ans. Wow. J'étais en terminale, j'ai fait une bande dessinée ils ont vraiment partagé ça dans tous les quartiers. Et j'ai retrouvé ça chez le chef quartier de Barrière que je salue, que je remercie au passage. Thiago Ambeli, c'est lui qui a... Ah, M. Thiago Domou. Oui, M. Thiago Domou. Et Ambeli, c'est un des amis d'enfance, c'est lui qui a pu il a pu scanner ça et m'envoyer. Donc, c'est une bande dessinée de 4 pages. Wow. Et les images peuvent ressembler un peu naïves. C'est ça. Mais j'ai retrouvé vraiment... Je l'ai dit ça, là, on va partager ça aujourd'hui comme ça. Et donc, ça, c'est la première page de la bande dessinée. Donc, là, vous pouvez remarquer que les dessins sont encore plus primitifs. C'est comme... Mais non, souvent, c'est bon de voir d'où on vient. Comment tu as commencé, tu vois, non? C'est très intéressant. Et tout ça, là, à l'époque où je faisais ça, je n'avais pas de téléphone. Comment est-ce que tu vas penser les angles de vue? Comment est-ce que tu vas imaginer? Tout ça, là, c'est inspiré des bandes dessinées, des livres de dessins que l'on apprend dans les librairies. C'est ça. Là, c'est bien. C'est bon. Ok, là, c'est bien. Bon, j'ai 3 autres images aussi. J'aimerais qu'on continue avec ça et on verra quoi. Oui, ça c'est toujours bon. Comme on parlait de la bande dessinée, donc je veux un peu retourner un peu pour donner un peu, pour exercer un peu, pour voir est-ce que j'ai toujours la main. Parce qu'entre-temps, au pays, j'ai travaillé aussi dans Sika Magazine, qui était de bande dessinée au-delà. Donc là, j'ai eu l'opportunité d'apprendre comment mettre les couleurs avec l'ordinateur depuis il y a de cela longtemps. Donc j'ai toujours quelqu'un, c'est ça j'ai exercé. C'est bien sorti, j'espère.
Là, c'est bien. Ouais, non, c'est très bien sorti. C'est très bien sorti. Ça, c'est à Union Square. Disons 14th Street. C'est juste à côté de là où souvent je vends mes trucs. C'est aussi... L'endroit est choisi aussi avec stratégie. Stratégiquement. Ok, là, c'est bien. Là, c'est bien. On a un autre portrait. Oui, ici, c'est un peu le feeling du musée, un peu. Donc, c'est un collecteur. J'ai été chez lui. Il m'a invité pour venir voir comment est-ce qu'il a décoré. Et que j'ai mes 3 pièces de dessin qui sont là-bas. Donc, les 2 grammes du milieu. Et puis ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ça, c'est son enfance. Et de l'Éthiopie. Wow. Donc, c'est pourquoi vous pouvez aussi remarquer l'écriture est éthiopienne. Éthiopienne. Donc, c'est un peu... Ça donne le feeling d'un musée, de quelque chose d'antique. Ok, ça j'ai donné. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok, monsieur Nikabou, bon, notre temps est en train de finir comme ça. L'année 2025 tire allègrement à sa fin. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets immédiats et les projets à venir? Des projets futurs. Ok, des projets immédiats. Oui, je crois que j'ai commencé, j'ai une philosophie maintenant. C'est quoi? C'est de vivre ta vie, continuer à faire ce que tu fais. Voilà. Et tu n'as aucune compétition avec qui que ce soit. La compétition, c'est avec toi-même. C'est ça. Et voilà, est-ce que l'année passée, comment tu étais tu as fait, ton master. Donc, je crois que c'est tout. Donc, je continue à faire les dessins comme je le fais. Et puis, dans le futur, on verra ce que... on va se surprendre. Tu sais, à chaque fois que... je parle de la maturité, c'est ça la maturité. Tu vois, c'est justement à cause de ça que j'ai ramené les anciennes images pour que tu puisses savoir que tu viens de loin. Et à partir de là, tu dois vraiment rendre grâce à Dieu. Et que bon, souvent, on n'aime pas trop regarder dans le rétroviseur pour voir d'où nous venons. L'homme est un éternel insatisfait. Voilà, on fait toujours comparer avec ceux qui sont devant nous. Quand tu te compares à toi-même, c'est unique. Tu es venu seul, tu as ton propre... tes plans, tu as tes bénédictions que Dieu t'a donné, tout ça là que tu dois gérer. Tu es en train de te projeter pour ne pas stresser, je crois. Voilà, pas trop de stress. Bon, avant le mot de fin, j'aimerais que tu donnes là où on peut te retrouver, les réseaux sociaux. C'est pour les réseaux sociaux, de Facebook et Instagram, je me réponds sur Kondi Arti. C'est ça. Et donc, sur Kondi Arti, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook. Et donc, je crois que c'est... Je ne veux pas trop donner des détails. Donc, ils n'ont pas besoin de mon numéro. Non, ils ont besoin. Si on veut te contacter, tu peux tout donner. Là, c'est bon. Donc, il faut aller en français et en anglais. Ok, là, je vais dire ça en anglais. Mon numéro de téléphone, c'est 347-638-2712. C'est ça. Donc, j'espère que... Non, ils vont te contacter. Ils auront besoin de ça. Parce que ça va passer à la télé. Ils vont regarder. Bon, c'est plus direct. C'est un peu difficile maintenant même de passer. Quand tu embrasses 2 langues, c'est un peu difficile. Non. Là, il n'y a même pas de problème. On comprend, je comprends aisément. Bon, c'est la fin de l'année. Quel mot tu as pour tes clients? Pour mes clients, je crois que ce que j'ai dit, je suis disponible. C'est ça. Et je prends seulement des clients qui sont vraiment honnêtes. Parce qu'il y a certains qui viennent commander et te laissent sans... ils ne reviennent plus. Et puis ils ne paient pas bien, ou bien ils ne paient même pas. Ou bien peut-être il a commandé. Il ne vient pas prendre. Peut-être une photo pour sa copine, et peut-être il y a eu un problème entre eux. Donc c'est toi qui vas payer les pots cassés. On ne te paie pas. Tu vois, bon. De toutes les façons, je comprends parce que moi aussi, je suis dans l'entrepreneuriat. Tu vois souvent ce que je partage sur les réseaux sociaux. J'ai une entreprise. Je comprends aisément. Les gens viennent. Actuellement, nous avons des créanciers. Les gens ne veulent pas payer. Ils viennent, ils font la bouche, on te supplie, tu donnes et après tout bon.
De toutes les façons, 2026, là, avec l'équipe de ABNet, on a décidé de ne pas trop donner l'avantage là aux gens. Ils prennent sans payer. Donc, si tu veux prendre quelque chose, tu dois au moins donner l'avance. Ouais. Au moins, s'il faut perdre là, tu perds la moitié. Si tu ne peux pas payer tout, tu donnes l'avance avant de prendre. Sinon, c'est très intéressant. Et c'est toujours l'honneur d'être invité pour la énième fois. C'est parce que c'est aussi bon de savoir qu'à côté, il y a des gens qui te supportent. Bien sûr. Parce qu'il y a de l'autre côté aussi certains qui sont prêts à te faire endetter. Descendre, à t'endetter. Après que tu as perdu ton temps. Non, nous sommes là pour ça. Et puis, cette année, j'ai décidé vraiment de t'avoir avant la fin de l'année. Donc, c'est pourquoi toi, tu vois que l'émission n'a pas été préparée. C'est à la veille que je t'ai informé que c'est comme ça. Donc, c'est une émission improvisée. Improvisée comme d'habitude. Parce qu'on est tellement occupé. Bon, Monsieur Kondio me fait signe que notre temps est fini. Je vous remercie de l'attention que vous portez à notre émission. Vous pouvez la suivre sur la chaîne Bronzenet 69 Optimum et 2131 Fios. Chaque jeudi à partir de 21h, heure de New York. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Asson Africa TV Show. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube de Asson Africa TV Show et demande humblement, comme d'habitude, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le faire. C'est votre manière de nous supporter. Je remercie également mon collègue Angel qui m'a aidé à produire cette émission. Bye bye et à la prochaine.